Prenez un moment pour imaginer cette petite bouteille brune qui repose tranquillement dans votre armoire à pharmacie. Vous l'avez probablement achetée pour environ 1 dollar dans une pharmacie locale, en supposant qu'elle n'était utile que pour nettoyer de petites coupures, désinfecter des égratignures, ou peut-être blanchir les dents lors d'une astuce maison. Elle a l'air ordinaire, bon marché et oubliable. Mais cette même bouteille est discrètement utilisée par des jardiniers expérimentés depuis des décennies. Dans les serres, les potagers, les bordures de fleurs et les collections de plantes d'intérieur, le peroxyde d'hydrogène est devenu une arme secrète simple pour résoudre des problèmes que les produits coûteux ne parviennent souvent pas à régler. La raison réside dans une science simple. Le peroxyde d'hydrogène a la formule H2O2. Il est très proche de l'eau, H2O, sauf qu'il porte un atome d'oxygène supplémentaire. Cet oxygène supplémentaire est ce qui le rend si utile. Lorsque le peroxyde d'hydrogène se décompose, il libère de l'oxygène directement dans le sol, autour des racines ou sur les surfaces des plantes. En même temps, il agit comme un désinfectant, un fongicide et un antiparasitaire naturel. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de produits de qualité industrielle ou commerciale. Le peroxyde d'hydrogène standard à 3% vendu dans des bouteilles brunes ordinaires dans les pharmacies et les épiceries suffit. Lorsqu'il est correctement dilué, il peut aider les graines à germer plus rapidement, lutter contre les sciarides, sauver les plantes de la pourriture des racines, désinfecter les outils, nettoyer les pots et même conserver les fleurs coupées fraîches plus longtemps. Alors, avant de replacer cette bouteille brune dans l'armoire de la salle de bain, passons en revue 9 façons puissantes dont elle peut transformer votre jardin. Le jeu de l'attente en jardinage peut mettre la patience de n'importe qui à l'épreuve. Vous plantez les graines avec soin, gardez le plateau humide, vérifiez chaque matin, et pourtant, rien ne se passe. Parfois, les graines mettent une éternité à germer. Parfois, elles ne germent jamais. Le peroxyde d'hydrogène peut aider parce que les graines sont conçues pour survivre à des conditions difficiles. Beaucoup possèdent une enveloppe extérieure résistante qui doit s'amollir avant que l'eau et l'oxygène ne puissent atteindre l'embryon dormant à l'intérieur. Un trempage dans du peroxyde d'hydrogène dilué aide à décomposer cette couche externe plus rapidement que l'eau seule. Cela vous apporte également un autre avantage majeur. Les graines peuvent porter des bactéries et des champignons microscopiques sur leur surface. Une fois enterrées dans un sol humide, ces agents pathogènes peuvent faire pourrir la graine avant même qu'elle ne germe. Le peroxyde d'hydrogène aide à stériliser la surface de la graine, tout en libérant de l'oxygène supplémentaire qui soutient la croissance précoce. Mélangez 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène standard à 3% avec environ 9 cuillères à soupe d'eau. Cela vous donne une solution à environ 0,3%, ce qui est assez doux pour la plupart des graines. Faites tremper les graines délicates comme la laitue ou les tomates pendant environ 30 minutes. Les graines plus résistantes comme les pois ou les haricots peuvent tremper pendant quelques heures. Après le trempage, rincez les graines à l'eau claire et plantez-les comme d'habitude. Ne soyez pas surpris si les pousses apparaissent plusieurs jours plus tôt que la normale et si les semis semblent plus vigoureux dès le départ. Si vous cultivez des plantes d'intérieur, vous connaissez probablement la frustration des sciarides. Ces minuscules mouches noires semblent apparaître de nulle part, planent autour de votre visage et se multiplient sans fin autour de vos peaux. La plupart des gens se concentrent uniquement sur les adultes volants. Ils les écrasent, installent des pièges collants et se demandent pourquoi le problème revient sans cesse. Mais les véritables dégâts se produisent en sous terre. Les larves de sciarides vivent dans la couche supérieure du terreau humide. Elles se nourrissent de matières organiques en décomposition, mais lorsque celles-ci viennent à manquer, elles commencent à grignoter les délicats poils racinaires. C'est ce qui affaiblit vos plantes. Les adultes sont agaçants, mais les larves sont le véritable ennemi. Le peroxyde d'hydrogène fonctionne à merveille ici car il attaque les larves directement dans le sol. Mélangez une dose de peroxyde d'hydrogène à 3% avec 4 doses d'eau. Laissez d'abord sécher les 5 premiers centimètres du terreau. Arrosez ensuite la plante avec la solution jusqu'à ce qu'elle s'écoule par le fond du pot. Vous entendrez peut-être un pétillement lorsque le peroxyde réagit dans le sol. Cette réaction aide à tuer les larves au contact. En quelques heures, la solution se décompose en eau et en oxygène, ne laissant aucun résidu toxique derrière elle. 1 ou 2 traitements suffisent souvent à maîtriser un problème de sciaride,
surtout lorsqu'on les combine avec un séchage adéquat du sol entre les arrosages. La pourriture des racines ressemble à une condamnation à mort. Une plante flétrit même si le sol est humide. Les feuilles jaunissent. La croissance s'arrête. Puis, lorsque vous vérifiez enfin les racines, elles sont brunes, molles et malodorantes. La plupart des gens jettent la plante à ce stade. Mais le peroxyde d'hydrogène peut parfois la ramener à la vie. La pourriture des racines survient lorsque les racines restent dans un sol gorgé d'eau et sans oxygène. Cet environnement étouffant permet aux champignons et aux bactéries nocives de prendre le dessus. Le peroxyde d'hydrogène aide de deux façons. Premièrement, il tue beaucoup de ces agents pathogènes au contact. Deuxièmement, il libère de l'oxygène directement autour des racines, ce qui est exactement ce dont la plante a désespérément besoin. Retirez délicatement la plante de son pot. Rincez l'ancien sol contaminé. Avec des ciseaux propres, coupez toutes les racines noires, molles ou mortes. Mélangez ensuite une dose de peroxyde d'hydrogène à 3% avec 2 doses d'eau. Faites tremper les racines saines restantes dans la solution pendant quelques minutes seulement. Après cela, rempotez la plante dans un terreau frais, sec et bien drainé. Arrosez légèrement après le rempotage et évitez de détremper à nouveau le sol. Cela ne garantit pas de sauver chaque plante, surtout si la pourriture est avancée. Mais de nombreuses plantes en difficulté peuvent se rétablir lorsque les dégâts sont détectés tôt. L'un des plus grands tueurs silencieux au jardin est le sol compacté. Il n'a pas l'air dramatique au premier abord, mais il étouffe lentement vos plantes. Au fil du temps, le sol devient dense à cause du piétinement, des fortes pluies, d'une mauvaise structure ou de la négligence. Lorsque cela arrive, l'oxygène ne peut plus circuler librement dans la zone racinaire. Sans oxygène, les racines ne peuvent pas absorber les nutriments correctement. Cela signifie que vous pouvez continuer à ajouter de l'engrais tout en regardant vos plantes dépérir. C'est particulièrement courant dans les sols argileux lourds qui peuvent sécher pour former une masse dure comme du béton. La solution à long terme consiste à ajouter du compost et de la matière organique, mais cela prend du temps. Le peroxyde d'hydrogène peut agir comme un coup de pouce d'urgence temporaire en libérant de l'oxygène dans la zone racinaire. Mélangez environ 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% par litre d'eau. Arrosez les plantes en difficulté à la base. À mesure que le liquide se déplace dans le sol, il libère de minuscules bulles d'oxygène autour des racines. En quelques jours, les plantes peuvent se redresser, les feuilles reverdir et la croissance peut reprendre. N'abusez pas de cette méthode. Une fois toutes les quelques semaines suffit. Considérez cela comme un soutien d'urgence et non comme un remplacement de l'amélioration de la structure du sol par le compost. L'oïdium est l'une des maladies du jardin les plus frustrantes. Il apparaît sous la forme d'un revêtement blanc et poussiéreux sur les feuilles, en particulier sur les courges, les courgettes, les concombres, les roses et de nombreuses autres plantes. Il apparaît souvent juste au moment où la plante atteint son pic de production. S'il est ignoré, l'oïdium se propage rapidement. Il affaiblit la plante, réduit les récoltes et peut gâcher la saison. Le peroxyde d'hydrogène peut être utilisé comme pulvérisation foliaire naturelle pour les problèmes fongiques légers à modérés. Il agit par oxydation, tuant les spores fongiques au contact sans les produits chimiques agressifs que l'on trouve dans de nombreux fongicides commerciaux. Mélangez 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% avec 1 tasse d'eau dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez soigneusement les feuilles touchées en couvrant à la fois le dessus et le dessous. Appliquez uniquement tôt le matin ou tard le soir. Ne vaporisez pas sous un fort soleil de midi, car les feuilles mouillées peuvent brûler. Répétez tous les quelques jours jusqu'à ce que l'oïdium commence à disparaître. Cela peut également aider pour d'autres problèmes fongiques courants des feuilles, pas seulement l'oïdium. Un avertissement important, testez toujours la pulvérisation sur quelques feuilles d'abord. Certaines plantes sont plus sensibles que d'autres. Évitez également de vaporiser les plantes aux feuilles naturellement duveteuses, car l'humidité piégée peut créer de nouveaux problèmes de pourriture. Les jardiniers professionnels savent que des outils propres peuvent sauver les plantes. Chaque fois que vous taillez, coupez ou ébranchez une plante vivante, votre outil peut transporter des maladies d'une plante à l'autre. Si un rosier, une tomate ou un arbuste présente une infection fongique, une maladie bactérienne ou un virus, des cisailles sales peuvent propager ce problème dans tout le jardin. Ce type de contamination croisée est l'un des moyens les plus simples de transformer une plante malade en une épidémie généralisée au jardin.
Le peroxyde d'hydrogène est l'un des moyens les plus simples de désinfecter les outils. Utilisez un chiffon imbibé de peroxyde d'hydrogène standard à 3% et essuyez les lames métalliques. Aucune dilution n'est nécessaire pour cette tâche. Vous pouvez également tremper les extrémités coupantes de vos outils dans un petit récipient de peroxyde d'hydrogène pendant environ 30 secondes. Contrairement à l'eau de Javel, le peroxyde d'hydrogène ne laisse pas de résidus agressifs et est moins susceptible de corroder le métal au fil du temps. Prenez-en l'habitude lorsque vous passez d'une plante malade à une autre. Au minimum, nettoyez vos outils au début et à la fin de chaque session de jardinage. Peu de choses sont plus décevantes que la fonte des semis. Vous lancez un plateau de semis sains, ils ont l'air parfaits pendant quelques jours, puis soudain ils s'effondrent à la base de la tige et meurent. La cause est généralement des champignons telluriques qui attaquent les jeunes semis au niveau de la ligne de la tige. Ces champignons peuvent anéantir un plateau entier du jour au lendemain. Pire encore, ils peuvent se cacher dans du terreau de semis tout neuf. Un sac peut sembler propre et frais, mais des spores fongiques dormantes peuvent tout de même être présentes. Le peroxyde d'hydrogène vous offre un moyen simple de réduire ce risque avant la plantation. Avant de semer les graines, arrosez votre terreau de semis avec une solution de 1 cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% mélangé à chaque tasse d'eau. Cela aide à stériliser le mélange et à tuer les spores fongiques cachés sans nuire aux graines que vous allez planter. Pendant les 2 premières semaines, vous pouvez également utiliser une solution plus faible. Une dose de peroxyde à 3% mélangée à 6 doses d'eau. Utilisez-la avec précaution pour arroser les jeunes semis. Cela aide à les protéger pendant leur stade le plus vulnérable tout en donnant aux minuscules racines un petit apport d'oxygène. Réutiliser de vieux pots est astucieux, abordable et écologique. Mais si vous les réutilisez sans les nettoyer correctement, vous risquez également de transmettre les maladies de la saison dernière aux plantes de cette saison. Les vieux pots contiennent souvent des dépôts minéraux, du vieux terreau, des spores fongiques, des bactéries et des œufs d'insectes. Un rinçage rapide au jet d'eau peut rendre le pot plus propre, mais il ne le désinfecte pas réellement. Mélangez une dose de peroxyde d'hydrogène à 3% avec 2 doses d'eau dans un seau ou une bassine. Immergez les pots et laissez-les tremper pendant environ 10 minutes. Après le trempage, frottez la vieille saleté, les croûtes minérales et les débris avec une brosse dure. Rincez ensuite à l'eau claire et laissez les pots sécher au soleil. Cette méthode fonctionne pour les pots en plastique, la terre cuite, les contenants en céramique et les plateaux de semis. Cela peut sembler être une étape mineure, mais cela donne à vos prochaines plantes un départ bien plus sain. La dernière utilisation passe du jardin à votre maison. Si vous aimez couper des fleurs de votre jardin pour les apporter à l'intérieur, le peroxyde d'hydrogène peut aider vos bouquets à durer plus longtemps. Les fleurs coupées meurent plus vite lorsque les bactéries se multiplient dans l'eau du vase. Ces bactéries obstruent les tiges et empêchant les fleurs de boire correctement. Les sachets de fleuristes fonctionnent en partie parce qu'ils aident à contrôler cette croissance bactérienne. Le peroxyde d'hydrogène peut faire un travail similaire pour presque rien. Ajoutez environ 1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène à 3% pour chaque litre d'eau du vase avant d'arranger vos fleurs. Cela maintient l'eau plus propre, réduit l'accumulation visqueuse sur les tiges et aide les fleurs à continuer de boire. Cela peut prolonger la vie des roses, tulipes, tournesols, marguerites et de nombreuses autres fleurs coupées de plusieurs jours. Pour de meilleurs résultats, changez l'eau du vase tous les quelques jours et ajoutez une petite dose fraîche de peroxyde à chaque fois. Avant de courir à la pharmacie et d'acheter chaque bouteille brune sur l'étagère, rappelez-vous que le peroxyde d'hydrogène n'est utile que s'il est utilisé correctement. Premièrement, utilisez toujours du peroxyde d'hydrogène standard à 3%. C'est le type courant et peu coûteux vendu en bouteille brune. Deuxièmement, n'utilisez jamais de peroxyde de qualité alimentaire à 35% pour le jardinage ordinaire, à moins de vraiment savoir comment le diluer en toute sécurité. À cette concentration, il est dangereusement réactif et peut provoquer de graves brûlures chimiques. Troisièmement, respectez toujours la dilution appropriée pour chaque tâche. Plus fort n'est pas mieux. Trop de peroxyde peut nuire aux plantes et détruire les microbes bénéfiques du sol en même temps que les mauvais organismes que vous essayez de contrôler. Quatrièmement, considérez le peroxyde d'hydrogène comme une solution ciblée et non comme une routine d'arrosage quotidienne. Utilisez-le pour des problèmes spécifiques, sciarride, pourriture des racines, démarrage des semis, maladies fongiques,
stérilisation des outils ou nettoyage des pots. Cinquièmement, mélangez les solutions juste avant de les utiliser. Le peroxyde d'hydrogène commence à se décomposer en eau et en oxygène une fois exposé à l'air et à la lumière. Enfin, conservez la bouteille dans un endroit frais et sombre, avec le bouchon bien fermé. Traitez-le correctement et vous aurez un multi-outil de jardinage à bas prix capable de remplacer de nombreux produits spécialisés coûteux.